Émilie Simon. Le single s'appelle Désert et le CD s'appelle Émilie Simon. Alors, comment expliquez-vous ce buzz qui est autour de vous, cette hype qu'il y a eu sur vous? Pourquoi d'un seul coup comme ça, avant même que ça commence? Je sais pas, peut-être que c'était... J'ai toujours essayé de faire de la musique qui me ressemblait. Enfin, j'ai beaucoup travaillé quand même. Ouais. Je me suis enfermée dans un... J'ai travaillé dans un squat. Voilà, donc j'étais dans une pièce sans électricité, enfin avec très peu d'électricité, tout ça. Et tout ça, c'était assez important comme condition pour arriver à sortir quelque chose d'honnête finalement. Parce qu'il fallait, je me suis retrouvée face à moi-même, je voulais pas demander non plus trop d'aide aux autres. J'avais pas envie d'être redevable et je voulais savoir jusqu'où je pouvais aller sans m'entourer de gens... Sacrée nature quand même. Hein. Alors c'est vrai, Émilie, que vous êtes tombée dans la marmite quand vous étiez toute petite, hein, puisque votre père était ingénieur du son à Montpellier. Et puis vous voyez comme ça les jazzmen qui défilaient dans le studio de votre père. Et puis vous étiez mêlé à tout ça, quoi. Le soir vous endormiez comme ça sur les consoles. Pendant que votre père bidouillait un peu les trucs, quoi. Donc vous avez été baigné dans cette atmosphère musicale. Quand j'étais toute petite, ça faisait partie, c'était une pièce dans la maison. C'était le sous-sol, enfin le rez-de-chaussée, c'était le studio. Ouais. Donc bon, fallait pas faire de bruit quand il y avait des séances, fallait... Mais bon, c'est vraiment la toute petite enfance, mais je pense que c'est ce qui marque profondément par la suite. Ouais. Ensuite, vous avez fait le conservatoire de Montpellier, vous avez fait musicologie à la Sorbonne, vous avez fait l'IRCAM. En fait, vous en foutez de tout ça, mais non? Vous êtes contre ça, non? Non, j'avais envie d'apprendre. Ce qui est très étonnant chez vous, c'est que vous êtes très jolie, vous êtes une vraie fille, quoi. C'est étonnant. Hein? Par rapport à tous les boudins qu'on a reçus, tu veux dire? Non, mais c'est vrai, elle est très jolie. Et en même temps, vous n'avez pas de problème à brancher des câbles, à lire les notices d'utilisation des appareils, quoi. Vous êtes un peu garçon de ce côté-là, non? Ça n'a rien à voir. Ah bon? Non. C'est pas un truc de garçon de brancher? Ouais. Brancher, oui. Non, c'est un stéréotype. Ouais. Non, c'est très amusant. Enfin, disons que c'est très simple. Quand on veut arriver à un résultat, on ne sait pas où il faut en passer. S'il faut câbler des machines, on câble des machines. Ouais. C'est un garçon ou une fille. Ouais. Et puis si ça peut nous faire gagner... Enfin, moi, je suis du style assez impatiente. Et quand je veux gagner du temps, je préfère apprendre à faire les choses vite fait. Voilà. Écoutez bien. Pas mal. C'est la première fois que vous faites une grosse télé, là, comme ça. Ça vous fait quoi, Émilie? C'est impressionnant. Ah bon? Ouais. Vous êtes bien, là, ça va? Ça va. Quel bilan? Est-ce que vous pensez que vous avez dit ce que vous avez à dire, là, ou est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Je sais pas trop. Non, ça va? Vous êtes contente, là? Non, je suis contente pour l'instant. Ouais, ça va pour l'instant, vous êtes contente? Je crois.